Voici le signe qui montre que ton bonheur se trouve ailleurs. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas du hasard. Alors je te conseille de rester jusqu'à la fin pour que je te révèle le signe qui va te montrer que ton bonheur se trouve ailleurs et non là où tu es aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangaram Balole pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais te parler d'un signe qui te montre que ton bonheur se trouve ailleurs et non là où tu te trouves aujourd'hui. Mais avant de te révéler ces secrets, je vais d'abord te poser une question. Est-ce qu'il t'a une fois arrivé de chercher un objet quelque part où il ne se trouve pas? Ça peut être ta clé ou bien ton téléphone ou bien quelque chose d'important. Tu cherches là-bas, tu fouilles, tu déplaces toutes les choses sans jamais le voir. Mais tu es convaincu que c'est là-bas que tu as déposé. Tu sors, tu reviens, tu regardes encore le même tiroir. Tu déposes les choses à leur place, mais tu n'es pas satisfait. Quelque chose te dit que non, c'est là-bas que ça se trouve. Voilà, c'est là-bas que j'ai déposé. Tu jures même que c'est là-bas que tu as déposé. Je ne peux pas me tromper. C'est ici que ça se trouve. Tu reviens encore, tu déclasses tous les objets qui sont là-bas, tu fouilles, tu ne trouves pas. Je ne sais pas si ça t'est une fois arrivé. Ou bien tu penses que non, c'est dans ton armoire que tu as laissé ça. Tu pars, tu enlèves tous tes habits, tu casses tout, tu désordonnes tout pour chercher ce truc-là, mais tu ne le retrouves pas. Pourtant, tu es convaincu que c'est là-bas que tu as déposé. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu pars retrouver ça quelque part là où tu ne t'imaginais même pas. Parfois, ça peut être dans tes poches, ou bien dans la voiture, ou bien sur ton lit, quelque part de banal où tu ne t'imaginais jamais. Je crois bien que ça t'est une fois arrivé. C'est la même chose dans la vie. Parfois, tu peux être convaincu que tu es sur le bon chemin. Parfois, tu peux être convaincu que tu es dans le bon domaine. Parfois, tu peux être convaincu que tu es dans le bon secteur. C'est ce qu'il te faut. Mais je trouve que ce n'est pas là-bas où se trouve ton bonheur. Tu passes une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas de résultats. Mais tu penses que non, c'est là-bas où tu vas t'en sortir. Tu sais, les gens vont te dire non, il faut être courageux, il faut être brave, il faut te battre dans la vie pour obtenir ce que tu veux. Mais la sagesse, c'est aussi savoir, ce n'est pas ici que se trouve mon bonheur. Ce n'est pas ici que je vais gagner ma vie. C'est bien de se battre pour ce qu'on veut. Je ne dis pas ici de ne pas vous battre pour ce que vous voulez. C'est bien d'avoir un rêve. Mais aussi, il est sage de reconnaître que non, le chemin là, ce n'est pas sur ce chemin que je vais me retrouver. Je pense que mon bonheur se trouve ailleurs. Tu veux être ingénieur, tu veux être médecin. Mais tu te rends compte que les choses ne marchent pas pour toi. Tu as fait de ton mieux, tu as passé par tous les moyens possibles et que ça n'a pas marché. Mais tu continues à croire. Tu as perdu beaucoup d'années là-bas. Tu ne fais que perdre de temps, d'énergie et également tu es toujours dans la dépression, dans l'instabilité émotionnelle. Mais tu restes quand même là-bas, dans l'espoir de te retrouver, dans l'espoir de gagner ce que tu veux, dans l'espoir que le bon Dieu va faire quelque chose un jour pour te faire sortir de cette énergie. Beaucoup de personnes ont perdu de longues années dans un domaine, dans un secteur, dans un métier où ils ne se sont jamais en sortis. Après, ils regrettent pourquoi je n'ai pas quitté tôt. Et finalement, après 10 ans, ou après 5 ans, ou même après 20 ans, d'autres même, ils vont passer 20 ans là-bas à perdre leur temps. Parce qu'ils se disaient, si je quitte ici, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me nourrir? Comment je vais payer la facture? Comment je vais payer la maison, etc. C'est normal de se poser des questions. C'est normal de ne pas prendre les décisions à la hâte. Mais aussi, parfois, il faut savoir quitter. Il faut savoir aller ailleurs. Il faut aller fouiller ailleurs. De la même manière, vous avez cherché votre objet. De la même manière, vous avez cherché votre clé dans le tiroir. Vous étiez convaincu que c'était là-bas. Pourtant, ça se trouvait sur le lit. De la même manière, vous pouvez être convaincu que vous êtes dans le bon domaine, vous êtes dans le bon secteur, mais alors que ce n'est pas là-bas que se trouve votre bonheur. Il faut faire le bilan, il faut vous asseoir et réfléchir. Depuis que je suis là, qu'est-ce que j'ai gagné? Parfois, il ne s'agit pas simplement de faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Mais aussi, il faut savoir aller où se trouve votre bonheur. Cette sagesse d'aller où se trouve votre bonheur. Vous avez passé 10 ans ici, ça n'a pas marché, il faut aller ailleurs. Vous êtes marchand, vous êtes mécanicien, et vous vous rendez compte que ça ne marche pas là-bas. Il n'y a pas de clientèle. En attendant, il faut faire taxi-moto. Il faut aller faire quelque chose en attendant que les choses marchent. Okay? Parfois, il faut quitter temporairement ce que vous faites et revenir après avec plus de force, avec plus de préparation. Si l'ingénierie ne marche pas, peut-être votre talent se trouve ailleurs. Il faut aller essayer les mathématiques, il faut aller essayer la musique, il faut aller essayer la comédie, il faut aller essayer quelque chose. Il faut aller essayer peut-être la médecine ou bien la biologie. Lorsque vous voulez être médecin, parce que la famille a dit qu'il faut être médecin, et ça n'a pas marché. Tu sais que, ici là, ce n'est pas pour moi. Il faut aller dans l'ingénierie, il faut aller en géographie, il faut aller en business et administration, il faut aller en économie.
C'est la sagesse. Si quelque chose est pour toi, tu sens, tu sais bien que non, ça c'est pour moi. Si quelque chose est fait pour toi, si un domaine est fait pour toi, si tu vas réussir dedans, si tu te bats, quelque chose va te dire à l'intérieur. Tu sens si c'est pour toi. Et si ce n'est pas pour toi aussi, tu vas le savoir. Donc, il faut chercher ailleurs. Vous pouvez être convaincu que c'est ici, mais si ça n'a pas marché, si chaque fois ce sont les mêmes problèmes. Et ceci est valable dans plusieurs cas. Si vous avez investi dans un domaine, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est de l'échec. Il faut aller investir ailleurs. Le business là n'est pas fait pour toi. Les gens vont te dire, il faut te battre, il faut être courageux. D'accord. Mais il faut être sage aussi d'aller fouiller ailleurs. Tu t'es fait croire que tu as mis ta clé dans le tiroir ou bien dans l'armoire. Tu as cherché, tu as fouillé, tu n'as pas trouvé. Il faut avoir l'intelligence de se dire, et si j'ai vérifié là-bas? Et si j'allais vérifier sur le lit? Et si je fouillais dans mes postes? Et si j'allais fouiller dans mon bureau? Et si j'allais fouiller les habits que j'ai enlevés hier? Peut-être que tu l'as oublié là-bas. Alors voici le signe qui montre que ton bonheur ne se trouve pas là où tu es aujourd'hui. Si tu t'es battu, tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu es passé par tous les moyens possibles. Tu as marmaillé, tu as fait tout et que ça n'a pas marché. Tu as passé de longues années là-bas, mais toujours ça n'a pas marché. Même si tu es passionné de ce métier, même si tu es amoureux de cette chose, il faut avoir la sagesse de quitter. Donc tu vas vieillir là-bas et puis tu ne vas rien foutre de ta vie. Tu vas le regretter, mais ça serait trop tard. Beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui pourquoi ils n'ont pas changé de direction hier. Parfois, il faut changer de direction pour son propre bonheur. Il faut changer de clé. Il faut changer de lieu. Il faut changer de lieu. Et c'est peut que vous vous retrouvez dans un pays où vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous avez tout fait, ça n'a pas marché. Ou bien vous ne retrouvez même pas votre bonheur. Vous n'avez pas la stabilité émotionnelle. Il faut changer de lieu. Il faut changer de pays. Il faut changer de quartier. Il faut changer de lieu. Vous êtes battu dans ce pays, ça n'a pas marché. Dans cette vie, ça n'a pas marché. Il faut avoir la sagesse de quitter. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis. Vous avez tout fait, ça n'a pas marché. Les choses ne marchent plus comme avant. Il faut prendre le courage de se retourner en Afrique. Il faut avoir le courage de te retourner dans ton pays en Afrique. Et te reconstruire, te réinventer. Il y a l'opportunité partout. Il faut simplement savoir où s'orienter. Aucun destin n'est figé dans un secteur. Absolument pas. Ton destin n'est pas figé dans un domaine. C'est bien d'avoir le rêve, encore une fois de plus. C'est bien d'avoir des ambitions. Mais c'est bien aussi d'identifier là où se trouve ton bonheur. Là où se trouve ton avenir. C'est ça. Je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui. Mais si tu t'es rendu compte que ça ne marche pas, malgré les efforts, il faut quitter. Il faut avoir le courage de quitter. Les gens vont parler, les gens vont dire que tu es fou. C'est bien. Mais il faut être fou pour toi-même. Il faut être fou pour ton avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner. Et dites-moi en commentaire est-ce que vous êtes dans une telle situation. Vous êtes parti dans quelque chose, vous êtes dans quelque chose depuis des années et ça ne marche pas. Vous avez peur de prendre la décision de quitter. Si vous êtes dans cette situation, ou bien vous avez déjà expérimenté ça dans le passé. Si vous avez quitté aujourd'hui, il faut nous partager vos expériences dans les commentaires. Comme ça, les gens vont s'en servir pour s'en sortir. Mon nom est Sangaram Balele, l'écrivain noir.